Bienvenue à tous dans ce second numéro de Papillon Volé, le magazine du monde du handicap. Ensemble, nous allons lever le voile sur les différents schémas de vie que les personnes en situation de handicap sont appelées à gérer au quotidien. Constats, rencontres, initiatives à saluer vont se décliner pour donner à voir au cœur du handicap une réalité qui nous concerne tous. Écouter, comprendre, agir et proposer pour mieux accueillir l'autre et mieux l'accompagner avec sa différence, c'est l'ambition affichée de Papillon Volé. Sommaire. Un clair-obscur de vérité et d'espoir, l'Union des aveugles de la Guadeloupe vous accueille. Plaidoyer pour l'amour et la simplicité, Louis Pommier du KJTL sait zapper la différence, faire face à la réalité et garder la force de vivre en joie, la voix du cœur pour une grande leçon de vie, portrait extraordinaire d'une femme unique. Et si on apprenait le braille, allez un peu de courage, le plaisir de la lecture en vaut la peine. En chime un chien, avec ma Joëlette, la balade est formidable. Papillon volé, bon mag. L'UDAC, c'est une association pour le bien-être des handicapés visuels. Comme aujourd'hui, nous sommes jeudi, c'est le club de braille. C'est très important parce qu'autrement, il n'y avait rien et il fallait faire quelque chose pour que ces gens-là sortent de leur isolement. Donc c'est une association qui a plus de 30 ans d'existence. Elle s'appelait d'abord l'association Saint-Odile avant de devenir l'UDAG dans les années 70. Nous avons un atelier de braille qui fonctionne les mercredis et les jeudis. Nous faisons également de la natation. Nous avons également un atelier d'informatique avec synthèse vocale. Et nous avons aussi des ateliers de dessin. Bientôt, nous aurons de la poterie, ce que nos adhérents aiment beaucoup parce que c'est le toucher. Nous avons la bibliothèque sonore. Biblisonag de Guadeloupe. La bibliothèque sonore, ce sont des donneurs de voix, des gens qui sont volontaires et qui sont bénévoles surtout, qui viennent pour lire pour les autres. Je suis malvoyante, due à une opération du cerveau qui a été un peu très difficile pour moi pour m'adapter parce que bon, je ne m'attendais pas à cette maladie, quoi. J'espère qu'un jour être considérée comme quelqu'un de normal, quelqu'un qui n'a jamais été malvoyante. Je ne me considère pas comme quelqu'un de malvoyant. Et mon temps, je passe à lire, à apprendre le braille. Pour un jeune, c'est très très dur. Il y a beaucoup de souffrance derrière tout ça. Parce qu'on est jeune, on est plein de vie, on a des projets. Et puis tout d'un coup, on se retrouve dans le noir. C'est très difficile d'être aveugle en Guadeloupe, notamment à cause du problème de l'isolement, à cause également d'un certain nombre d'infrastructures qui manquent pour les personnes déficientes visuelles, aveugles ou malvoyantes. Vous êtes non-voyant, vous êtes malvoyant, restez chez vous. Vous n'avez rien à faire dans la rue puisque vous ne voyez pas. Les derniers chiffres que j'ai eus faisaient état d'environ 2700 personnes déficientes visuelles en Guadeloupe, non-voyants et malvoyants confondus. Quand dans une famille il y a un aveugle, il faut d'abord que la famille elle-même vienne à nous. Parce que nous ne sommes pas censés savoir qu'il y a un aveugle à tel endroit. Et à ce moment-là, cette personne-là nous expose ses besoins et nous l'aidons dans la mesure de nos moyens. La personne en situation de handicap, elle sort, elle peut aller au bal, elle peut aller au théâtre, même si elle ne voit pas, mais elle entend. Et surtout la personne qui a déjà vu, et même celle qui n'a jamais vu, imagine les choses. C'est comme si on lisait un livre. On lit un livre, c'est comme un film, on voit les scènes. Sincèrement, je m'adresse aux autres qui sont dans mon cas et qui sont un peu même bien. Que franchement, il ne faut jamais abandonner, quoi. Et que de ne pas se laisser abattre par les regards, par les mauvais regards des autres. C'est vrai que j'aime beaucoup m'amuser. Et je suis une femme heureuse. Voilà, je me sens impeccable, rien à dire. C'est vraiment une association formidable, quoi. La vie en elle-même, elle est belle. Nous avons nos petites misères, mais la vie est belle.
Le KJTL, c'est un centre qui accueille des personnes trisomiques 21, mais aussi des autistes et des troubles associés. Nous nous trouvons sur 2 modules. Il y a le module de Petit-Bourg et le module de Trois-Rivières, et qui est géré par une association de parents qu'on appelle l'Agypte 21. Au sein du KJTL, j'ai une qualification d'animateur dans un premier temps, mais j'ai une fonction d'éducateur. Mon vrai travail ici, je dirais, c'est donner de l'amour, donner de la joie de vivre, donner du plaisir. Et je pars à partir de ces bases pour faire l'éducation, permettre à ces personnes de faire des acquisitions au niveau de leur apprentissage, de les permettre d'évoluer, de grandir, d'avoir une maturité psychologique, de se sentir intéressant et intéressé. Ici, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de regard qui, je vais utiliser ce mot, il n'y a pas de regard qui juge. Il n'y a pas d'a priori. Ici, ta difficulté, c'est notre premier point de départ de communication pour qu'on puisse évoluer, construire ensemble. Moi, je suis un instrument. Moi, je baguette. Là, le baguette, je suis plus fort. Je joue bien. La musique, c'est un excellent support parce que elle favorise une communication qui dépasse les mots. La musique a un pouvoir extraordinaire qui agit directement sur les émotions et les sens. Et aussi la musique a aussi un effet thérapeutique. J'aime ça, l'association Fusson. Je vais chanter à Boisseau. Il y a Tata Séval. Oui, avec ça chanter bien. Avec tout ça, chanter bien. Avec tout ça, mon micro, tout. J'aime danser, j'aime bien danser. Ils se donnent avec tellement de volonté, tellement d'envie, tellement de force et de joie qu'ils arrivent à se surpasser des fois. Et bien souvent, ils sortent vainqueurs. KJTL et Monsieur Premier. Vivre avec des trisomiques 21 ou des autistes, ça se traduit d'une manière très simple. À force de travailler avec eux, en les côtoyant tous les jours, eux-mêmes, ils nous montrent que nous-mêmes, on peut encore être différents, on peut encore s'améliorer. Comment approcher cette différence qui nous pose problème, la comprendre? Si j'arrive à m'aimer, je dois savoir comment aimer l'autre. Personnellement, quand je m'aime, je m'autorise un certain nombre de choses. Quand je m'aime, je n'ai pas de barrière, je veux tout pour moi, je ne me fais pas de remarques, je ne me prends pas à moi-même. Je pense qu'il faudrait appliquer tout ce qu'on a pour soi, pour son voisin. Oh que oui, cette expérience m'a rendu meilleur. Cette expérience m'a assagi. Cette expérience m'a montré que je suis très très peu de choses sur cette terre. Cette expérience me remet en question tous les jours. Tous les jours, je me pose les mêmes questions. Comment je peux faire pour améliorer la qualité de vie de celui qui est à côté de moi? En me posant cette question chaque jour, sans prétention, je pense que je deviens meilleur.
combattre les idées reçues autour du handicap, briser les tabous, réveiller les consciences et stimuler, pourquoi pas, les énergies afin de renforcer l'envie du mieux vivre ensemble, c'est notre pari. Mieux vivre ensemble, oui, mieux communiquer aussi. Comme une fenêtre ouverte sur le monde des valides, le braille et la langue des signes sont, nous le voyons bien, de vrais outils d'échange et de partage. Encourageons leur pratique. Partageons maintenant un pas de deux, parfois déconcertant, rempli de sourires et d'émotions, avec une combattante au grand cœur. Écoutez, Papillon Capalé. Brigitte Mounien, quelle femme êtes-vous? Nature. Je suis une maman, je suis une grand-mère et je profite de la vie tant que je peux et je fais de mon mieux pour rester moi. Pourriez-vous nous dire quelle est la nature de votre handicap? Je suis atteinte d'une maladie neuromusculaire depuis à l'âge de 10 ans. Et malheureusement, cela fait maintenant 10 ans que je suis en fauteuil. Quelles ont été vos armes pour surmonter la situation? L'amour. Je le dis, je vous le dis avec les larmes, parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas ça. J'ai eu la chance d'avoir une famille qui m'a beaucoup entourée, un époux extraordinaire, des enfants merveilleux. Et le plus beau dans tout cela, c'est que mes amis ne m'ont pas laissé tomber. Et les gens, quand ils me voient dans la rue, ils ne voient pas mon fauteuil. Ils me voient moi, Brigitte. La Brigitte qu'ils ont toujours connue, parce que je marchais. J'étais une agent commercial pendant 18 ans de ma vie. Et je suis maman, je suis grand-mère. Je suis fière de l'être. Alors, qu'est-ce que je peux ajouter d'autre? Que vous a appris votre fauteuil? Mon fauteuil m'a appris que je suis toujours Brigitte. Je suis une demoiselle Francis de Pointe-Noire, je suis fière de l'être. Aujourd'hui, je suis une épouse, Madame Mounien. Je suis toujours moi, le fauteuil n'a rien changé. Ce fauteuil, c'était un moyen pour moi de me déplacer, de me mouvoir, d'être autonome, de pouvoir faire un certain nombre de choses que je n'aurais pas pu faire si je n'avais pas ce fauteuil. C'est mon compagnon, c'est mon ami, et puis c'est aussi mon amoureux. Quels sont les objectifs de Flammerger, votre association? L'objectif de Flammerger, c'est permettre aux personnes en situation de handicap de sortir de l'isolement. Alors quand on parle de sortir de l'isolement, c'est leur permettre de vivre comme tout citoyen. Aller au-delà de l'handicap, aller de l'avant. On est une personne en situation de handicap, on n'a pas 10 000 choix. Quelqu'un qui n'est pas en situation de handicap a plusieurs choix. Nous avons deux choix. C'est soit la maladie ou le handicap nous bouffe, ou soit nous, on décide de conjuguer avec notre handicap, de s'annoncer avec, de jouer avec, de le caresser, de le doloter. On arrive à faire des choses extraordinaires. Et peu importe le handicap de la personne. Alors je dis que tout se passe en nous, là-dedans. Si on a décidé que l'handicap ne nous mènera pas, ça ira. Mais si on a décidé que l'handicap devient notre patron, alors là, c'est fini. Votre engagement pour l'acquisition de chiens d'assistance est-il couronné de succès? Oui, je peux le dire aujourd'hui avec fierté, oui. Cette année, nous allons en avoir 5 autres qui vont entrer au mois de juin. Et je vous assure que quand je vois le bonheur, la joie qu'apportent ces chiens à ces personnes, je dis bravo, mais bravo à tous nos Guadeloupéens, à tous ceux qui nous aident. Et bravo aussi à notre association, puisque nous formons une famille, nous formons une équipe. Et c'est grâce au travail de tous que nous avons réussi un tel succès. Et dans la vie, qu'avez-vous de plus cher? Qu'est-ce que j'ai de plus cher? Ma famille. C'est un joyau. Avoir sa famille, c'est un joyau. Avoir ses enfants. Avoir sa mère, son père encore en vie, c'est un joyau. Être grand-mère, c'est aussi un joyau. Et pour moi, il n'y a rien de plus cher pour quelqu'un d'être entouré de ce qu'on aime. Et pour moi, c'est ce que j'ai de plus merveilleux dans ma vie, c'est ça. Si vous aviez un rêve, quel serait-il? Si j'avais un rêve, j'ai tellement de rêves, c'est d'être aujourd'hui dans le paradis. D'être aujourd'hui dans le paradis.
Et ce rêve-là, je l'ai pour tous ceux qui souffrent. Même pour ceux qui parfois qui pensent qu'il n'y a plus d'espoir dans la vie. Mais quand on veut, l'espoir, on peut le faire renaître. Votre plus beau mot d'amour? Oh là là. Je vous aime. Le braille est composé de 6 points, une association de 6 points. Le point 1, c'est la lettre A. Le point 2, c'est la lettre B. Et ensuite, 1, 4, c'est la lettre C. Ensuite, pour faciliter, les 3 points 1, 2, 3, ça se trouve la lettre L. Et alors, avec une boule comme ça, on peut faire 3 lettres distinctes. C'est-à-dire, le point 1, 2, 3, 4, c'est le P. On fait alors 1, 2, 3, 5, ça est la lettre R. Et on descend. 1, 2, 3, 6, c'est la lettre V. 1, 3, 4. Et 4. Alors, ça, quelle lettre? 1, 3 Oui. et 4. Alors, le 1, 3, 4, c'est le M. Ensuite. Après le M, il y a un point. Alors. A. Ensuite, c'est un D. Alors, le braille, c'est l'écriture des aveugles. C'est des points en relief pour que nous puissions, au toucher, déterminer les points. Bon, pour bien assimiler le braille, c'est une question de mémoire. Déjà, avec les combinaisons, il faut bien situer tous les points. Et après vient le toucher. Si le toucher est difficile, ce sera difficile pour lire le braille, pour lire le relief. Oui, cette combinaison-là comprend tout l'alphabet braille, les ponctuations, les chiffres et même les notes de musique. On peut composer des notes de musique dans cette combinaison-là. Au début, c'était un peu difficile. Mais à ce que les animateurs m'ont formé, m'ont appris l'alphabet et m'a bien touché les points. J'ai bien retenu, j'ai bien détecté tous les points. Et là, j'arrive à composer les phrases qu'on me donne à lire. Voilà les 6 boules qui symbolisent l'alphabet braille. À partir du moment où on maîtrise ces lettres, eh bien, on peut lire comme tout un chacun. Je suis très heureuse d'apprendre le braille et ça m'a un peu, ça m'aide de contrat ou de rester à la maison. Je préfère venir apprendre le braille ici. Papillon, voler, est venu tourner à l'UDAG. Point final. Bravo à ceux qui s'engagent, qui s'impliquent pour améliorer la qualité de vie des personnes en situation de handicap. Les encadrer avec humanité est une nécessité pour nourrir le courage qui les caractérise et par respect pour leur dignité. Créer aussi des espaces de vie ou aménager des sites permettant aux handicapés de profiter de la nature et de s'offrir des loisirs est une vraie priorité. Heureusement, petit à petit, l'oiseau fait son nid. En route pour une grande bouffée d'air. Mi-papillon d'Hérault. La Joëlette, c'est un fauteuil allégé qui a des brancards avant et brancards arrière, muni donc d'un frein et d'un confort sur le côté pour le basculement. Elle est montée sur une seule roue, comme une roue de VTT avec des suspensions, ce qui nous permet d'aller sur des chemins blancs, d'aller sur des chemins avec des racines, avec des cailloux, et on peut aussi monter les marches. Nous avons des balades types, balades bord de mer comme nous avons fait aujourd'hui, Bois-Jolant. Les balades dans la mangrove s'y prêtent très bien puisqu'il y a un écosystème à bien expliquer. Des balades en forêt également.
Mais si toutefois une famille, des amis, une association a envie de faire partager ce plaisir de la Joëlette, ils me proposent leur circuit. Mon devoir de guide de montagne m'oblige d'aller d'abord vérifier si c'est faisable, de vérifier s'il y a des zones dangereuses ou pas pour les sécuriser. Et après, on est parti et on y va. Bonjour. Bonjour. Bonjour messieurs, dames. Bonjour. Regardez la pêche de ce monsieur, ça c'est très bon ça. Hein? D'accord. Il vient de la Ça s'appelle comment? Alors on appelle ça le chatou. Oui. Hein? C'est une petite pieuvre, une poulpe. Voilà, c'est ça qui est génial dans les balades en Joëlette. Oui, c'est toujours le contact avec les personnes du coin. Oui, bien sûr. Et donc on n'est vraiment pas, on est vraiment... Oui, là, tu l'as dit. Voilà. Je suis un fan de la Joëlette depuis l'été dernier où j'ai découvert ça et ça me permet de redécouvrir la nature et les pays comme j'aimais le pratiquer avant mon accident. C'est une belle balade aujourd'hui et les jours précédents aussi. C'est le moyen de partager une passion avec des gens valides et non valides et on s'aperçoit qu'en pratiquant la Joëlette, on rencontre beaucoup d'amoureux de la montagne ou des paysages ou de la nature en général. Merci de m'avoir permis de découvrir la Guadeloupe et en plus de cette manière-là. Merci Jean-Loup. C'est vrai. L'initiative, pourquoi? Tout simplement parce que le cœur de métier de l'accompagnateur en montagne, c'est le lien. C'est une personne qui doit faire partager son plaisir et son savoir de la nature. Et c'est tout à fait naturellement que, main dans la main, à nous aller par les chemins à chiens de notre belle Guadeloupe. Alors on peut me contacter sur internet www.tigligli.com. On peut m'envoyer un mail à rando@tigligli.com ou tout simplement le téléphone, le 06 90 59 02 60. Bonjour. Ça va? Oui. Non. Au revoir. Eh, bonjour, bonjour. Ça va toi? Non, je suis pas très en forme. Ça va? Moi, oui, je vais vraiment bien, ouais, ça va, aucun problème. Ben, on se verra une prochaine fois. Bye bye, bye bye. Bonjour. Ça va? Oui. Non. Au revoir. Les barrières que nous dressons face au handicap, par ignorance ou par crainte, sont des freins à l'éclosion spontanée de l'art de vivre ensemble. Ne l'oublions pas, le handicap, sans avertir, nous happe. Il faut pourtant vivre avec le mieux possible. C'est fini pour cette fois. Je vous dis à bientôt et laissez papillon voler.